Père, nous te donnons la louange, alléluia, au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons, nos cœurs sont remplis de joie inexprimable et pleins de gloire. Pour le privilège que nous avons de communier dans ta parole, de communier dans la lumière de ta parole, l'entrée de ta parole éclaire, elle donne de l'intelligence simple. Alors avec humilité, cette nuit, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. L'entrée de ta parole, nous l'embrassons. Nous ordonnons que les mentalités soient corrigées. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu soit déraciné. Les jougs et les fardeaux terminés. Nous réjouissons qu'à la fin de ce que nous en serons de tant mieux. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié à la fin de ce culte. Je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Pouvons-nous célébrer notre étude de la parole? Gloire. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à 2, 3, 4 personnes. Saluez la personne. Dites à cette personne, tu seras béni parce que je suis venu. Tu ne seras plus jamais le même. Tu es ici pour un bon moment par la parole de sa grâce. Gloire, 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 alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, alléluia. Que quelqu'un dise un puissant Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, entrons dans la parole cette nuit. 2 Timothée 3, verset 15. Le frère Paul écrit à Timothée, dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Le verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, nous avons commencé à établir que le mot salut, c'est le mot grec sotéria, qui veut dire délivrance ou secours, ou préservation et sécurité, c'est-à-dire être gardé dans un lieu sécurisé. Et nous avons établi que le salut est le thème central de la Bible. Il dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Les Écritures vous rendent sage. Alors, le thème central des Écritures, c'est le salut, c'est-à-dire la chrétienté a sa compréhension fondamentale sur le salut que Jésus a donné. Dans Jonas, chapitre 2, verset 9, Jonas 2, 9, Jonas 2, 9, Jonas 2, verset 9, le micro de PJ ne marche pas. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Ça, c'est une déclaration d'1 milliard de dollars. Le salut vient de l'Éternel. Jonas a prophétisé, le salut vient de l'Éternel. Et nous avons dit pour qu'il ait salut, il doit avoir un sauveur. Il doit avoir un sauveur ou le sauveur qui rend possible le salut. Et le frère Paul dit que le salut vient de Dieu, parlant à Timothée, juste comme Jonas l'a dit, c'est-à-dire le salut est un acte de Dieu, c'est-à-dire le salut vient seulement de Dieu. Et nous avons commencé à voir dans Genèse 1, 26 que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, à partir de Genèse 1, nous voyons que Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Et il y a cette théorie qui dit que Dieu a donné à l'homme la domination et Satan est venu la prendre et Jésus est venu reprendre cela. Mais comme la Bible parle d'elle-même tout le temps, regardez Hébreux 2, versets 6 à 8. Hébreux 2, versets 6 à 8. Or, quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que maintenant toutes choses lui soient soumises. Lorsque nous regardons à l'homme, nous ne voyons pas que toutes choses lui sont soumises. Dieu dit à l'homme, mange de l'arbre de la vie, mange de tous les arbres dans le jardin, sauf celui-ci. Mais l'homme a choisi la mort. Il n'y avait pas un moment où la domination de Dieu était exprimée ou démontrée jusqu'à ce que Jésus ne parut. Et ceci n'a jamais été pris parce que l'homme n'a pas suivi le plan de Dieu et l'homme n'a pas fait le choix d'être dans ce lieu ou cette place de domination. Alors Satan est devenu le Dieu de ce monde. Maintenant, le Dieu de ce monde n'est pas le Dieu de la terre. Il y a une différence entre monde et la terre. La terre appartient toujours à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Et lorsque dit Satan est devenu le Dieu de ce monde, c'est en fait le Dieu dans les cœurs des hommes sans Dieu. C'est-à-dire, Satan a commencé à contrôler, à influencer les choix des hommes, les cœurs des hommes contre le plan de Dieu pour leur vie. Juste comme le frère Paul dira dans Romains 5:12, tout comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et ainsi par le péché la mort, ainsi tous ont péché. Alors, c'est quoi le péché? Le péché, c'est être à court de la gloire de Dieu. C'est ça le péché. Ou rater la cible. Le mot amatalos, amatia, rater la cible. L'homme a désobéi. L'homme n'a pas cru. L'homme n'a pas écouté Dieu. L'homme a refusé d'agir selon la parole de Dieu. L'homme a refusé d'agir conformément à la parole de Dieu. Il a refusé de suivre la parole de Dieu et suivre ses sens. Il a cru à ce que le diable a dit contre ce que Dieu a dit. Alors, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. La désobéissance, donc, c'est le péché. Et c'est comme ça que l'homme est devenu privé de la gloire. Quelle est la conséquence de cette action? Quelle est la conséquence? Dieu dit, le jour où tu feras ceci, tu mourras certainement. Alors, la mort est la séparation. La mort était le résultat de la rébellion de l'homme contre Dieu. Alors, il y avait une séparation. L'homme était coupable. L'homme avait honte. L'homme est allé se cacher. Et Dieu a dit à l'homme, qui t'a dit cela? Parce que moi, je ne t'ai pas dit cela. Qui t'a dit que tu es nu? Et l'homme n'a pas pu expliquer cela. Il a commencé le jeu des blâmes. Alors, quand un homme est privé ou est sans la vie de Dieu, cet homme est nu, il est exposé, il est dans l'insécurité. Alors, c'est pourquoi dans le salut, il y a une réconciliation qui amène ou qui ramène l'homme dans la communion avec Dieu, qui ramène l'homme sous la couverture de Dieu, qui ramène l'homme sous le plan, la volonté, le but de Dieu pour sa vie. Et nous avons commencé à voir les concepts du salut. Nous avons vu katalasso, nous avons vu apokatalasso et nous avons vu tous les différents concepts. Nous allons voir un autre concept qui est la justification par imputation. La justification par imputation. Luc 18, versets 10 à 13. Luc 18, 10 à 13. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » 12. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. 13.
Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Dieu, sois apaisé. En fait, il a regardé au ciel, ça veut dire, il a regardé à l'offrande. Il a élevé l'œuvre du sacrifice. Il a élevé ce que Jésus a fait par la foi. Et Jésus dit, la justification viendra seulement par l'offrande. La justification viendra seulement par l'offrande. Regardez Romains 3, versets 23 à 25. Romains 3, 23 à 25. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors ce mot justifié, être justifié gratuitement, justifié, ça veut dire tout comme si vous n'aviez jamais péché. Être justifié veut dire tout comme si vous n'avez pas péché. Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Même notre justice humaine, c'est pourquoi je vous ai dit que la moralité ne gagne pas des points auprès de Dieu. Même notre justice, comme en tant qu'être humain, est comme un vêtement souillé. Peu importe votre bonté morale, vous n'êtes pas assez bon pour être devant Dieu. Il n'y a pas de moraliste qui puisse gagner des points auprès de Dieu. Toute notre justice est comme le mot vêtement souillé dans l'hébreu veut dire votre justice est comme des vêtements de menstruation, les vêtements que les femmes utilisent pour leurs règles. Et ça sent. Et c'est comme ça que votre justice sent devant Dieu en tant qu'homme vivant. Alors, le meilleur des meilleurs n'atteint même pas le pire. Alors, il n'y a même pas de moyen que vous puissiez gagner des points auprès de Dieu. Alors, ça veut dire tout ce que vous faites n'est pas accepté par Dieu. Et Jésus a été traité comme nous. Romains 3 l'appelle la justice de Dieu. Romains 4, regardez comment le frère Paul le dit à l'église à Rome. Romains 4, 24. Romains 4, 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons à celui qui a resté Jésus des morts, notre Seigneur. À qui cela sera imputé. Imputé veut dire être mis à mon compte. Alors, la justice de Jésus a été mise à mon compte. Cela veut dire aussi que la justice est mienne. La justice est mienne. Je n'ai pas de gloire du tout. Tout est ce que Jésus a fait et cela m'a été crédité. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul. Ceux qui reçoivent. Alors vous recevez la grâce et vous recevez le don de la justice. Vous n'êtes pas juste. Vous recevez le don de la justice de Christ, alors vous n'êtes pas juste. Votre justice lui appartient. Il est le juste. Jésus-Christ, le juste. Lorsque vous croyez en lui, sa justice est créditée à votre compte. Et lorsque Dieu vous regarde, il voit la justice de Jésus. Et il traite avec vous comme s'il traite avec Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 14. 1 Corinthiens 15, 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. La résurrection est la garantie de notre justice. Regardez le verset 17, 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Le salut, donc, veut dire, je suis traité comme Jésus.
Le salut veut dire, je suis traité comme Jésus. La sanctification, c'est ce qui continue. Une fois que je suis sauvé, il me sanctifie continuellement. Hébreux 10, 10. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Regardez Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Car c'est par une seule offrande, car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 5, 23. Beaucoup d'écritures bonnes pour votre dignité sainte. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Dans l'anglais, il y a « je prie » qui est mis, mais ce n'est pas dans l'original. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il ne prie pas. Il vous fait remarquer et il apporte cela à votre connaissance, ce que Dieu a déjà fait par l'offrande de Jésus, que vous êtes sanctifiés tout entier, esprit, âme et corps, et vous êtes préservés, irrépréhensibles, 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 parce que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a une sanctification expérimentale, Galates 5, 17, Galates 5, 17 plutôt, pardon. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Ça, c'est une sanctification expérimentale. Oui. Ce qui n'affecte pas mon salut, la façon dont je vis chaque jour, en assujettissant mon corps. Regardez 1 Corinthiens 9, 27. Prêtez attention, s'il vous plaît. Mais je tais durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pas rejeté du salut, pas rejeté de Christ. Le mot rejeté veut dire disqualifié. Être disqualifié de la récompense du ministère, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Ça, c'est le ministère. Être disqualifié de la récompense du ministère. Ce n'est pas le salut. Je ne peux pas être disqualifié du salut parce que je n'étais jamais qualifié à cela. Vous pouvez me disqualifier si j'ai été qualifié auparavant, mais je n'avais jamais été qualifié. Ma qualification vient de Christ. Et si l'œuvre de Christ a été acceptée, ma qualification est acceptée par Dieu. Alors, je ne peux pas être disqualifié, mais je peux être disqualifié de la récompense du ministère parce que le ministère n'est pas ce que Jésus fait. Le ministère, c'est ce que je fais en réponse à ce que Jésus a fait. Alors, il va me récompenser pour le ministère. Mais Paul dit, vous devez faire le ministère selon les règles. Vous devez assujettir votre corps. Vous devez vous discipliner afin de faire le ministère selon les règles du ministère. Et si vous ne le faites pas, vous serez disqualifié du résultat du ministère. Être rejeté. Dans 2 Corinthiens 5, 10, le frère Paul commence à parler du siège du tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Afin que chacun reçoive la récompense de ce qu'il a fait. La récompense, ce n'est pas le salut. Le salut, ce n'est pas une récompense. Ça ne dépend pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Vous ne pouvez pas être récompensé pour un don. Vous êtes récompensé pour l'œuvre, le travail. Ce travail, c'est le ministère. Alors, vous ne pouvez pas être récompensé pour le salut. Alors, la justification en Christ m'exempte du jugement. La justification en Christ m'exempte du jugement. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. 1 Corinthiens 6,
Verset 2-3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Alors nous jugerons le monde. Nous ne serons pas dans le jugement avec le monde. Nous, les croyants, jugerons les incroyants. Et nous, les croyants, jugerons les anges. Vous voyez? Nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour le monde et ce n'est pas pour les anges. Le tribunal de Christ, c'est pour ceux-là qui sont sauvés. Et ils comparaîtront devant le tribunal de Christ sur la base de leur service à Dieu. Ce n'est pas ça le salut. Personne ne va au ciel sur la base de ses œuvres. Romains 8:1 dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Pas de crime, pas de catacrime, pas de crisis. Ça, ce sont les mots grecs. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Regardez Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui pourra être contre moi? Personne. Jean 5, 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Une fois que vous avez la vie éternelle, vous ne viendrez jamais en condamnation ou en jugement, mais vous êtes passé de la mort à la vie. Une fois que vous avez la vie éternelle, qui est un produit de la foi en ce que Christ a fait, vous ne viendrez pas en condamnation. Alors, dans la justification, la culpabilité et la pénalité du péché sont traitées. Dans la justification, la culpabilité, la pénalité du péché sont traitées. Dans la sanctification, l'acte et la puissance du péché sont traités. Numéro 1, dans la justification, la culpabilité et la pénalité qui viennent du péché sont traités. Et dans la sanctification, l'acte et la puissance ou le pouvoir du péché sont traités. La justification ou la justice, ce n'est pas être sans péché. La justice, ce n'est pas être sans péché. Je l'ai dit à maintes reprises, dans la chrétienté, nous ne prêchons pas une perfection sans péché. Nous ne prêchons pas une perfection sans péché. Nous prêchons la perfection de Christ. Parce qu'aucun homme mortel ne peut être sans péché. Vous n'avez pas entendu. Aucun homme mortel ne peut être sans péché. Alors, nous ne prêchons pas une perfection sans péché. Nous prêchons la perfection de Christ. La perfection de Christ. Je ne suis pas parfait à cause de moi. Je suis parfait parce que j'ai la foi en ce que Christ a fait. Alors sa perfection m'est imputée. La justice veut dire donc que Dieu ne me verra jamais avec les yeux du péché. Avec les yeux du péché. Il m'a imputé sa justice. Le mot imputé veut dire, ou c'est le mot grec logizomai, L-O-G-I-Z-O-M-A-I, logizomai, ou logizomai. C'est utilisé positivement et négativement. Ça veut dire mettre au crédit ou accuser quelqu'un. Cela a été utilisé négativement contre Jésus, mais positivement pour moi parce que la justice de Jésus a été mise à mon compte. Mesdames et messieurs, alors le salut concerne Jésus. Le salut concerne Jésus. C'est de Jésus à Jésus. Alors croire à Jésus est ma justice maintenant. Sa justice est ma justice. Ma justice a été mise à son compte, des vêtements souillés. Sa justice a été mise à mon compte, le grand échange. Il a pris ma place, je prends sa place.
Philippiens 3, versets 4 à 8. Philippiens 3, versets 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit, pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et maintenant, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Être trouvé en lui, non avec ma justice. Je ne peux pas être en Christ et avoir ma propre justice. Ma justice vient de l'Éternel et elle ne gagne pas de points. Être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Crie avec moi, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Encore une fois, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Maintenant, dis plus fort, je suis justifié par la foi. Plus fort, je suis sanctifié par la foi. Je suis parfait en Christ Jésus. Que quelqu'un pousse un cri gloire. Maintenant, rappelez-vous, il y a quelques jours, nous avons commencé à voir les choses qui aident dans l'interprétation des Écritures, les choses qui aident l'interprétation des Écritures. Numéro 1, nous avons dit, lisez la Bible telle qu'une conversation. Numéro 2, trouvez la structure grammaticale. Numéro 3, examinez quelle est la grammaire. Numéro 4, quel texte est-ce que le texte en question est en train d'interpréter? Numéro 5, quelle est la théologie derrière ce texte? Numéro 6, quelle est l'application dans le Nouveau Testament de ce texte? Numéro 7, comment est-ce que ce texte est appliqué dans le monde d'aujourd'hui? Numéro 8, là où il y a des contradictions apparentes, elles ne doivent pas être ignorées. Est-ce que peut avoir un bon amen? Maintenant, le frère Paul commence à dire à Timothée, toute écriture, vous savez ce qu'est les Écritures, Genèse à Malachie, est inspirée de Dieu et utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour l'instruction dans la justice. Et nous avons établi que les enseignements de Jésus dans les 4 évangiles et ceux des apôtres dans les épîtres, la Bible qu'ils ont lue, la Bible qu'ils ont enseignée à leurs audiences respectives, étaient les livres de l'Ancien Testament, Genèse à Malachie, dans Luc 24, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur a expliqué dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Dans Luc 24, 32, et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlerait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Verset 44, Luc 24, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Dans Jean 5, 39, Jésus dit aux Juifs de son temps, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Genèse à Malachie, donc, sont la parole de Dieu. Genèse à Malachie constitue la parole de Dieu. Il ne doit pas être mis à la retraite ou comme oublié. Ne vous joignez pas à ceux-là qui disent qu'il n'y a pas besoin de l'Ancien Testament. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, ça ne doit pas être traité comme non important.
Plutôt, vu que Jésus et les apôtres ont enseigné à leurs audiences à partir de ces livres, cela implique qu'ils doivent être lus ensemble avec le Nouveau Testament. Ces livres doivent être lus ensemble avec le Nouveau Testament comme un seul livre. L'Ancien et le Nouveau Testament doivent être lus ensemble en tant qu'un seul livre, avec le même sujet qu'ils traitent. Ils doivent être lus ensemble comme un seul livre, avec le même sujet. Voyons les expressions littérales et figurées dans les Écritures. Voyons les expressions littérales et figurées dans les Écritures. Prêtez attention, s'il vous plaît. Le mot langue veut dire la méthode de la communication humaine. La langue, le terme langue veut dire la méthode de la communication humaine, soit parlée ou écrite, et qui consiste en l'utilisation de mots dans une façon structurée et conventionnelle. La langue veut dire la méthode de la communication de l'homme, soit écrite ou parlée, qui consiste en l'utilisation de mots dans une façon structurée et conventionnelle. Un système de communication utilisé par un pays ou une communauté. Un système de communication utilisé par un pays ou une communauté de gens. Et plus loin, c'est un système de communication qui consiste en son. Un système de communication qui consiste en son en parole et en grammaire. Un système de communication qui consiste en son, en parole et en grammaire. Un système de communication utilisé par les gens dans un pays ou dans un type de travail. Dans un type de travail. Des fois, vous allez à l'aéroport, des fois, vous entendez Lima Bravo, n'est-ce pas? Lima Bravo, Lima Alpha Bravo, Echo. Ils comprennent ce qu'ils disent. Tout le monde n'utilise pas Lima Bravo, Alpha, Echo pour communiquer. Donc, c'est une langue, un langage dans un lieu de travail, dans un domaine de spécialité. Ainsi donc, c'est un ensemble de mots. La langue est un ensemble de mots et des systèmes pour leur utilisation. Leur utilisation commune à des gens, leur utilisation qui est commune à des gens qui sont de la même communauté ou de la même nation. Un peuple dans une zone géographique ou un peuple de la même culture et des traditions. Dans le même domaine géographique ou de la même culture. Dans chaque culture, l'essence de la langue, c'est la communication, c'est-à-dire le processus par lequel l'information est échangée entre les individus. Dans chaque culture, l'essence de la communication, le sang de la langue, c'est la communication. Et c'est le processus par lequel les informations sont échangées entre les individus par un système commun de symboles. Un échange entre les individus par un système commun de symboles, de signes ou de mots. Alors, chaque langue comprend ou a ses propres mots, chaque langue. Alors, pour comprendre la langue des écrivains, des Écritures, il est de première importance de comprendre premièrement l'utilisation des mots. Cela est de la plus grande importance de comprendre premièrement l'utilisation des mots. Alors, la première question qui vient en pensée lorsqu'on interprète les textes des Écritures, c'est comment est-ce que je sais ou comment est-ce que je connais la signification des mots? Comment est-ce que je connais le sens des mots scripturaires ou des mots bibliques? Alors, voyons comprendre l'utilisation des mots par les écrivains. Comprendre l'utilisation des mots par les écrivains. Le terme mot veut dire une unité singulière de la langue.
Le mot veut dire une unité singulière de la langue qui a un sens. Une unité singulière de la langue qui a un sens qui peut être écrit ou parlé. Une unité de langue qui consiste d'un ou de plusieurs mots. Une unité de la langue qui consiste d'un ou de plusieurs mots ou de leur représentation écrite. Leur représentation écrite. Ce qui fonctionne comme un porteur principal du sens. Une représentation écrite qui fonctionne comme un porteur principal du sens. Vous savez, généralement, lorsque vous lisez les mots ou lorsque vous lisez, les mots ne doivent pas être lus dans l'isolation de la déclaration de l'auteur. Dans la lecture, les mots ne doivent pas être lus isolés de ce que l'auteur dit, car certains mots peuvent avoir deux ou plusieurs sens dans une langue particulière. Vous savez, des fois, le sens peut varier si c'est appliqué comme un mot ou comme un verbe. Donc, le dictionnaire qui contient le sens des mots dans une langue particulière va donner différents types de signification de ce mot. Le dictionnaire va souvent donner différentes versions concernant les sens de ce mot. Voyons les expressions littérales et figurées. Notez aussi que dans l'écriture ou en écrivant, l'écrivain peut appliquer un mot ou un groupe de mots. Il peut appliquer un mot ou un groupe de mots de façon littérale ou de façon figurée. Parler littéralement veut dire ce qui est écrit ou ce qui est dit est vrai. Exactement ce que vous voyez, mot pour mot. C'est exactement vrai, mot pour mot. Alors que parler de façon figurée veut dire que ce qui est dit ou parlé ou écrit n'est pas littéral. Donc, lorsque le lecteur lit, il doit faire attention aux expressions littérales et figurées des mots. Par exemple, dans la langue anglaise considérée ce qui suit, je traduis de façon littérale, c'est ta tasse de thé. Quand on dit c'est ta tasse de thé, cela peut être soit littéral ou figuré. Littéralement, ça peut vouloir parler d'une tasse physique qui est remplie de thé. Rooibos tea, ou le thé Earl Grey, ou rose hip. Une tasse qui est remplie de café physiquement. Et de manière figurée, ça peut vouloir dire, ça c'est ton mal de tête, c'est ton affaire. C'est ta tasse de thé, c'est ton problème. Par exemple, dans le texte hébreu de la Bible, considérez les paroles qui suivent. Le serpent était plus rusé. Le serpent était plus rusé. Genèse 3, versets 4 et 5. Allons là-bas. Genèse 3, versets 1 et 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons ou nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Vous savez, chaque fois que je vous enseigne, surtout dans les 30 jours de gloire, il est de votre responsabilité d'aller à la maison, écouter au moins 2 fois avant le culte qui va venir. Est-ce que j'ai dit cela? J'ai dit cela? Oui. Je vais essayer d'aller avec vitesse, dans la mesure du possible, pas trop de vitesse, pas la vitesse de l'escargot, mais la vitesse. Si c'est trop pour vous, rattrapez. Si c'est trop lent pour vous, alors supportez-nous. Mais on aura une certaine vitesse. Il vous appartient maintenant de faire le reste à la maison. D'accord? Vous êtes là? Combien vont à la maison et réécouter? Combien?
Combien ont un cerveau électrique? Une fois que vous avez entendu cela, c'est fini. Vous gardez jusqu'à ce que Jésus vienne. Même moi, votre enseignant, je vais à la maison et j'écoute les enseignements très bien pour savoir ce sur quoi il faut mettre l'accent le jour suivant qui va suivre ou quoi expliquer davantage que je n'ai pas expliqué assez. Même moi, j'écoute 2 fois avant le culte. Ma famille le sait. Je m'assure à ce que tout le monde écoute. Je vais jouer et tout le monde va écouter. Et ils vont commenter. Et quand ça finit, je vais écouter encore. Et quand c'est fini, je réécoute. Et maman dit, mais tu n'es pas fatigué de t'écouter toi-même? Et j'ai dit, non, le numéro que tu es en train de composer n'est pas disponible. J'écoute. Et des fois, je dors en écoutant ou j'écoute dans mon sommeil. J'écoute. Parce que je vais m'assurer que je ne vous prive pas de tout ce que Dieu veut que vous entendez. Alors, j'écoute. Des fois, j'écoute, je vais écouter, être là écouter, je vais prendre mon stylo et prendre des notes de ce que j'ai enseigné, prendre davantage de notes pour le culte qui va venir. D'accord? Alors, vous qui avez un cerveau électrique ou photographique, moi, votre enseignant, moi, j'ai besoin de notes. S'il vous plaît, imposez-moi la main après le culte comme ça. Moi aussi, j'aurai ce genre de cerveau. Alors, le serpent était le plus rusé. Notez les mots concernant le serpent. Verset 1, il était le plus rusé et il dit, verset 4, Genèse 3, 4, Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, le serpent dit, littéralement parlant, un serpent ou un animal ne parle pas aux êtres humains. Oubliez ce livre jaune inutile qui montre un serpent qui parle à Ève. Est-ce que Dieu a dit? Ignorez ça. Ça, c'est Hollywood pour prendre votre argent. Les serpents, les animaux ne parlent pas aux êtres humains dans une langue humaine. Alors, le lecteur ou l'écrivain ne parle pas d'un serpent physique qui parle de façon littérale à l'homme. Lisez dans le contexte. En lisant dans le contexte, observez l'explication concernant le serpent. Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, de sa description du serpent, parlant de Moïse, il s'oppose à ce que Dieu a dit à l'homme. Vous ne mourrez point, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, le mot serpent est traduit du mot hébreu nakash. Nakash. N-A-C-H-A-S-H. Nakash. Ce qui veut dire divination ou un devin. Nakash, divination ou devin. Historiquement, dans la culture du Proche-Orient ancien, les serpents font référence aux déités. Les serpents font référence aux déités, aux devins ou à la divination. En outre, observez l'explication de l'écrivain concernant le serpent dans Genèse 3, verset 13-14. Genèse 3, 13-14. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » 14. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. » Alors, du narratif de l'auteur, Dieu a parlé plutôt à Adam avant cette expérience. Où est-ce que Dieu a parlé à Adam? Genèse 2, 16, 17. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors,
les instructions spécifiques furent données à Adam. Ne mange pas ceci, mange tout ceci. Spécifiquement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, cette parole qui dit « le serpent m'a séduite » fera référence au mensonge. Il y avait eu un mensonge avec l'implication d'un être surnaturel. Il y a eu un mensonge avec implication d'un être surnaturel. L'écrivain a aussi enseigné avec le mot serpent. Vous verrez là où Moïse a utilisé le mot serpent encore dans la même Genèse 49, verset 17. Genèse 49, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Dans le contexte, Dan est une vraie personne. C'était l'un des 12 fils de Jacob. Regardez Genèse 49, versets 1 et 2. Genèse 49, 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. » Verset 2. « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Alors, le verset 17, « Dan sera un serpent sur le chemin » peut être vu comme l'auteur Jacob appliquant une expression, une imagerie dans son discours à ses fils. Il leur parlait en utilisant des figures de style, des expressions, des imageries. Regardez ce qu'il a dit au sujet de Dan. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Le mot vipère est traduit du mot hébreu péten, P-E-T-H-E-N, péten, qui veut dire tordre. Ça veut dire tordre. Ou ça veut dire aussi aspic, tordre. Ou ça veut dire aussi aspic. Moïse a aussi utilisé ou a enseigné avec le même mot dans le livre de Deutéronome 32-33. Deutéronome 32-33. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le cruel poison des aspics. Leur vin, c'est le venin des serpents, le cruel poison des aspics. David aussi, des enseignements de Moïse, a emprunté. Combien se souviennent, je vous ai enseigné dans cette église que Moïse est le père de la doctrine biblique, que dans les écrits de Moïse, nous avons des briques de construction doctrinale. Et tout le monde, y compris Jésus et Paul, ont développé leur doctrine à partir des fondamentaux que Moïse a posés dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronomie. Est-ce qu'on a dit cela? Alors, gardez cela dans le contexte de ce que j'enseigne maintenant. Regardez David, il va utiliser le même verbiage de Moïse dans Psaume 58, verset 4. Psaume 58, 4. Ils ont un venin pareil au venin de serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Regardez Psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous voyez, à partir des textes que nous venons de lire, les écrivains ont enseigné de manière figurée, soit David, soit Moïse, pour faire référence à des mots ou à des paroles venimeuses, ou des paroles qui ont du poison, c'est-à-dire des paroles qui sont destructrices, des paroles qui condamnent, des paroles qui accusent, des paroles méchantes ou mauvaises, des paroles qui vont faire chuter l'auditeur, des paroles venimeuses. En d'autres termes, l'imagerie du serpent, dans leur vocabulaire, dans leur monde, ce que l'audience a entendu, la langue hébreu, c'était pour expliquer ce qui fait tomber un autre, ce qui peut être par le mensonge ou par opposition. Ce qui fait tomber l'autre, qui peut être à la suite d'une
d'un mensonge ou de l'opposition. Prêtez attention, c'est exactement ce que l'écrivain a écrit dans Genèse 3. Nous lisons encore Genèse 3, s'il vous plaît. Prêtez attention, parce que nous bâtissons quelque chose ici qui va vous aider à comprendre ce que je vais dire dans les 2 semaines à venir. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait et dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. La phrase, le serpent a dit, c'était une imagerie ou une personnification. Une personnification. Ce qui a été appliqué par l'auteur pour expliquer la ruse, le mensonge, l'opposition contre ce que Dieu a dit. Il ne s'agissait pas de manger la pomme ou l'ananas, non. C'était une grande figure de style dans cette communication-là que l'auteur, n'oubliez pas, Dieu va utiliser la culture et la langue. La langue fait partie de la culture. Il va héberger cela pour communiquer ses plans. Alors, l'auteur, en utilisant la langue, va utiliser des figures de style pour communiquer la pensée de Dieu, à part les littéraux que l'auteur va aussi engager. Donc, vous devez savoir là où il utilise les littéraux et là où il utilise les figures de style. Et je vous ai donné un exemple de comment Moïse a utilisé les figures de style et comment d'autres écrivains de l'Ancien Testament ont emprunté le verbiage de la documentation de Moïse. Alors, la phrase « le serpent a dit », était une expression, une figure de style, une imagerie, une personnification. Cela a été appliqué par Moïse pour dire que ce qui était arrivé ou ce qui s'est produit, c'était une ruse, c'était un mensonge, c'était une opposition contre ce que Dieu a dit. Et il nous fait aussi voir que ce mensonge ou l'opposition sera vu premièrement dans les paroles dans les interactions humaines. Cela sera vu premièrement dans les paroles, dans les interactions humaines. Il est vital de savoir que l'auteur, Moïse, a aussi enseigné avec la phrase « le serpent » de façon littérale dans les autres livres. Par exemple, Exode, chapitre 4, verset 3. Puis il dit, jette-le à terre, et le jeta à terre, et cela devint un serpent, et Moïse fuya. Moïse a vu le serpent et il a fui. Et ça, ce n'est pas une figure de style, ça, c'est un vrai animal. D'accord? Exode, chapitre 7, verset 9 et 10 et 15. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Verset 15. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Alors dans cette écriture, Moïse, ou la verge physique de Moïse était transformée miraculeusement en un vrai serpent. C'est pourquoi Moïse a fui au premier abord. Regardez Nombre 21, versets 8 et 9. Nombre 21, versets 8 et 9. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Après que les enfants d'Israël étaient mordus par de vrais serpents, Moïse a reçu l'instruction de faire un serpent d'airain
et le mettre sur une perche. Et toute personne qui a été mordue par le vrai serpent et qui va regarder au serpent brûlant sera guérie. Le même auteur, Moïse, a enseigné avec le mot serpent à la fois de manière figurée et littéralement. Alors, il revient au lecteur de lire patiemment dans le contexte de son explication pour que le lecteur ou l'enseignant comprenne si l'application du mot est soit de figuré ou littéral. Maintenant, voyons le mot serpent dans les écrits du Nouveau Testament. On vient de voir cela dans l'Ancien Testament. Maintenant, voyons comment ça a été utilisé dans les écrits du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Maintenant, en lisant l'explication de Jésus dans le contexte, cette phrase, je vous envoie, cette phrase fait référence aux disciples. Alors, quand il dit comme des brebis, c'était une expression idiomatique. Ils ne sont pas des brebis. Nous sommes appelés brebis. Mes brebis entendent ma voix, mais ce n'est pas mais. Non. Personne ne va en bêlant mais non. Mais nous sommes des brebis de manière figurée, au sens figuré. La même chose s'applique à la phrase « au milieu des loups ». Lorsqu'il a dit « au milieu des loups », il faisait référence aux hommes. Et il a expliqué cela plus loin. Matthieu 10, versets 17 à 18. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Alors, de toute évidence, cette phrase, sages comme des serpents, parle des hommes qui vont persécuter, qui vont battre, qui vont livrer aux gouverneurs, qui vont livrer les disciples. Maintenant, dans la langue française, cette forme littérale d'expression est appelée une comparaison. Alors, le serpent, dans ce contexte, était figuré, utilisé de façon figurée, et ce n'était pas littéral. Un autre exemple du mot serpent, Matthieu 22, versets 33-34. Lisons. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Plutôt c'est Matthieu 23. Matthieu 23, 33-34. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez, crucifiez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville. Alors, en lisant contextuellement, Jésus parlait des actes des hommes, les scribes et les pharisiens. Et aussi, dans le même Matthieu 23, pour voir le contexte, voyons les pré-tests et les post-tests, Matthieu 23, 29 à 34. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez, crucifiez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Alors, cette phrase, vos serpents, vos races de vipères,
décrivait la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme. Vos serpents, race de vipères. Cela décrit leur méchanceté dans la façon dont cela a été démontré dans le meurtre des prophètes de Dieu, lorsqu'ils ont tué les prophètes. Et cela est similaire à Matthieu 10 qu'on vient de lire, le terme serpent, vipère. C'était pour décrire les actions méchantes des hommes démontrées dans la façon dont ils ont persécuté et tué les prophètes de Dieu dans leur génération. Comment ils ont tué les prophètes de Dieu à partir d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. D'Abel à Zacharie, ils ont tué tous les prophètes. Et Jésus a commencé à leur parler. Nous lisons Matthieu 23, 33 à 37. Aujourd'hui, c'est le jour de lecture. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juge jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez comment cela est appliqué. Maintenant, voyons le conte de Marc. Marc 16, 18. Marc 16, 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage métal, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le frère Luc a enseigné la même chose dans son conte, Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La phrase serpent, scorpion, c'est ce qu'il explique plus loin comme étant la puissance de l'ennemi. Les serpents, les scorpions, c'est ce qu'il explique plus loin en disant la puissance de l'ennemi. Luc 10, 18. Observez l'explication précédente. Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan comme un éclair. Alors, le mot serpent parle des œuvres de Satan, des ténèbres, du mal, du péché, de la persécution, du mensonge. Le mot serpent parle des œuvres de Satan, des ténèbres, du mal, du péché, de la persécution et du mensonge. Les apôtres de l'agneau ou les apôtres qui ont posé les fondements des Écritures pour nous, du Nouveau Testament, ont aussi enseigné les mêmes choses. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tout comme le serpent séduisit Ève par sa ruse. Regardez Apocalypse 9, verset 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et avec elles ce qu'ils faisaient du mal. Et c'était avec elles qu'ils faisaient du mal. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Dans Matthieu, Marc, Luc, le terme serpent a été utilisé de manière figurée.
Dans Matthieu, Marc, Luc, le terme serpent était utilisé de manière figurée. Dans le conte de Jean, Jean 3, 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. L'explication de Jésus dans Jean 3, 14, en parlant à Nick dans la nuit, vient du livre de Nombre. Nombre 21, verset 6 à 10. Nombre 21, verset 6 à 10. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et mordit le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Alors, les serpents brûlants qui les ont mordus étaient littéraux, de vrais serpents. Plusieurs qui ont été mordus sont physiquement morts. Mais ce que Moïse a élevé, ce n'était pas un vrai serpent. Cela a été fabriqué à partir de l'airain. Dans Nombre 21, versets 8 et 9, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une brèche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. 10. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. À partir de l'explication de Jésus dans ces Écritures que nous venons de lire, il est évident que le fait d'élever le serpent fabriqué par Moïse et la guérison physique de ceux qui étaient mordus par les serpents brûlants étaient les enseignements de Moïse ou les illustrations de l'enseignement de Moïse à son audience. Il enseignait aux enfants d'Israël par des imageries dans une figure. Il leur enseignait comment Dieu devait sauver l'homme du péché. C'était ces enseignements en enseignant à Israël comment Dieu va sauver du péché, ce qui était accompli dans la résurrection du Messie promis, reçu par leur foi en lui. Alors, dans ce cas-ci, le terme serpent était littéral et figuré. Vous êtes encore là? Acte 28, verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. La vipère, dans cette narration que nous venons de lire avec Paul, dans Acte 28, c'est un vrai serpent, une vraie vipère. Alors, le frère Luc explique davantage dans le verset 4 et 5, Acte 28, verset 4, 5. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Les barbares qui ont vu la bête s'attacher à la main de Paul, ce serpent a mordu Paul, mais il a été miraculeusement préservé de l'effet de ce venin. Alors, les barbares étaient surpris parce qu'il n'était pas enflé, qui était l'un des signes qu'il était mordu, et il n'est pas non plus tombé mort. Donc, ils ont attendu un long temps. Regardez Acte 28, 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement mort. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arriverait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Alors, le terme vipère qui parle de serpent dans ce contexte était appliqué par l'auteur de façon littérale.
Allons aux Épîtres dans 1 Corinthiens. Vous voyez comment nous voyageons à travers les Écritures. 1 Corinthiens. Le frère Paul écrit à l'église en Corinthe avec le mot serpent. 1 Corinthiens 19. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns et qui périrent par les serpents. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par le serpent. Ça, c'est similaire à Jean 3,14, similaire. Et le frère Paul a parlé de la narration à partir du livre de Nombres. C'est de là qu'il enseignait. La référence directe de Paul ici, c'était les serpents littéraux, les vrais serpents qui les ont maudits dans Nombre 21, versets 6 à 7. 6 et 7. Les serpents littéraux. Et dans sa deuxième lettre à la même église, dans 1 Corinthiens, il leur a parlé d'un serpent, un vrai serpent, dans 2 Corinthiens 11, 3. Mais tout comme, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. De la simplicité à l'égard de Christ. Alors, son explication dans ce texte, 2 Corinthiens 11, venait de Genèse 3, 1 et 2. De même que le serpent séduisit Ève, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent avec toutes sortes de missions prophétiques et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Quelqu'un m'a dit, ou quelqu'un m'a parlé d'un gars très drôle, quelque part dans le sud, qui a vendu tout au ciel. Et il se demande maintenant ce qu'on va utiliser quand on va arriver là-bas. Il a vendu les terrains, il a vendu le sable, il a vendu la clé de David, il a vendu la robe de nuit, une robe de nuit céleste. Il a vendu le savon, il a vendu le livre de vie. Il a vendu l'hameçon du poisson, un hameçon du poisson céleste. Il a vendu la pierre qui a tué Goliath. Il a vendu la carte bancaire du ciel. Cet homme, ce n'est pas seulement un vendeur. Il n'est pas seulement un marketeur. C'est un businessman qui porte une veste sur le pupitre parce qu'il vend tout. Une fois, il a prié et il est allé copier la fiction de Hollywood. Il a coupé une partie d'un film et l'a mise dans sa prière, où il y avait une sorte d'éclair qui était descendu du ciel et l'a frappé quand il priait. Et les gens qui étaient là-bas ou qui sont là-bas achètent cela parce qu'ils sont sous un sort. Oh, Galates insensés. Je parle à ceux qui sont sincèrement en train de chercher l'évangile dans ces genres de lieux. Ce sort est brisé. Pour ce but, le Fils de Dieu est venu afin qu'il détruisait les œuvres du diable. Il y avait un homme appelé Simon qui avait tenu toute une ville
dans les liens, du premier jusqu'au dernier. Tout le monde le voyait comme la grande puissance de Dieu. Mais quand Philippe est allé à Samarie et a prêché Christ, le sort a été brisé. Je prie, ou je parle sur le Nigeria et l'Afrique, le sort des méchants, des charlatans qui se sont déguisés comme des hommes de Dieu est brisé au nom de Jésus. Nous ordonnons que les captifs soient libres. Les captifs sont libérés. Surnaturellement, nous changeons les circonstances, les situations pour positionner les gens qui sont liés dans de telles maisons de trouver leur voie de sortie. Que quelqu'un crie, sort, 4 fois, 3e fois, 2 fois, et encore une fois, sort. Maintenant, joignez-vous à moi et prophétiquement déclarons que le sort est brisé au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu votre fort Amen comme un tonnerre. Brashra breke tambro horo brekero brashrada. Maha repre ketus rabaha kapre roboshaga le de yebrahada. Mambra hogo de ke de dita dasa broho losha ke rabreka danda yaga. Moshara braha lage rebreke rus rabanda hara brahadeya. Lega gabrose rabrege keta danza bronde de dea. Partout en Afrique, partout au Nigeria. Mazere brehakata prekeliha gabrado shrabadada. L'évangile ne va pas fléchir, l'évangile ne va pas être tordu. La parole grandit et prévaut. Maro prechere brahaka. Au nom de Jésus, nous déclarons que c'est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Je n'ai pas entendu cet Amen comme un tonnerre. Veuillez vous asseoir. Je vais mettre fin à ce culte. Genèse 3, 1 à 5. Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Comme l'avons enseigné précédemment, l'écrivain a utilisé l'imagerie du serpent pour expliquer la désobéissance de l'homme à l'ordre de Dieu, avec l'implication d'un être surnaturel. Alors, Genèse 3 est similaire à l'explication de Paul dans 2 Corinthiens 11, 3, avec le terme serpent qui était utilisé de manière figurée et pas littérale. Alors, connaissant le sens des mots ou d'un mot spécifique appliqué par un écrivain dans une phrase particulière, et lorsque je parle de phrase, je parle de phrase ou de paragraphe. Savoir cela n'est pas suffisant. Connaître le sens des mots ou d'un mot spécifique appliqué par un auteur dans une déclaration particulière, une phrase, un paragraphe, n'est pas suffisant. N'est pas suffisant pour interpréter avec précision ou communiquer l'intention de l'auteur lorsqu'il a dit cela. Ce n'est pas suffisant. Alors, il est essentiel de lire tout le contexte. Lire tout le contexte, dans tout le contexte de l'explication de l'auteur. Alors, vous pouvez déterminer si cette déclaration ou ces choix de mots sont littéraux ou figurés. Vous devez lire tout le contexte. Patiemment et avec minutie, dans la prière, vous lisez. Paul dira, ainsi en lisant, vous pourrez comprendre ma connaissance dans le mystère de Christ. Je vous ai dit,
Ce que vous ne lisez pas bien, vous ne pouvez pas comprendre. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas interpréter. Ce n'est pas sorcier. Vous devez bien lire. Cela commence avec une bonne lecture. Cela commence avec une compréhension saine. Alors, avec tout ce que tu acquiers la compréhension ou l'intelligence. Je dis, avec tout ce que tu acquiers l'intelligence. Louange à Dieu. Je dis, Alléluia. Et j'ai des nouvelles pour vous. Cet ancien dragon, le serpent, a été défait et il est sous vos pieds. Vous marchez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Louange à Dieu. Mettez-vous sur vos pieds cette nuit. C'est tout ce que j'ai pour vous dans ce culte. Quel culte? Louange à Dieu. Tournez-vous vers quelqu'un, dit voisin. Le serpent, le diable, cet ancien serpent a été défait. Il est sous tes pieds. Gloire à Dieu. Il est sous tes pieds. Tu as l'autorité sur le diable. Tu as l'autorité sur le royaume des ténèbres. Tu as l'autorité sur les ruses et les malices du diable. Alors, ne donne pas accès au diable. Gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu un fort Amen. Père, merci, car la connaissance révélée grandit dans ces cultes. Nos yeux et nos cœurs s'ouvrent et les Écritures prennent vie. Merci cette nuit, car ta parole est sortie avec puissance et nous réjouissons que la lumière luise dans nos pensées. Alors je déclare cette nuit que toute personne ici que le diable a trompé d'une façon ou d'une autre, les corps malades, toute forme d'oppression, dépression, brisée au nom de Jésus. Je vous relâche pour profiter de la liberté que vous avez en Christ Jésus. Votre corps est libéré. Votre pensée est libérée. Votre corps est libéré. Votre pensée est déliée au nom de Jésus. Nous te donnons la louange pour la victoire et nous te donnons la louange pour les témoignages. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen en note de fin. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez l'autorité sur les serpents, les scorpions? Allez-y, célébrez votre victoire en Christ Jésus. Gloire. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie oui, 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 oui. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons, afin que je rejoigne M. Bush pour as des counselors. Répondons à quelques questions et apportons la clarté sur les zones d'ombre que vous n'avez pas comprises au cours des enseignements. Audience radio, vous voulez donner, ou qui est en ligne, vous voulez donner, soutenir ce que nous faisons à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran. Vous pouvez envoyer vos dons directement à ces comptes bancaires dont vous voyez les détails sur l'écran. Nous donnons pour nous assurer que nous taisons la bouche du mensonge. Chaque fois que vous donnez une offrande, vous livrez une bataille spirituelle contre le mensonge. C'est très important, très, très important. Amen. Père, nous donnons dans la foi cette nuit et nous donnons avec joie. Nous te disons merci pour le privilège de nous engager et d'utiliser nos ressources pour avancer la cause de Christ dans notre temps. Merci car nos offrandes sont d'une bonne odeur. Cette nuit, nous réjouissons pour le privilège de faire une différence. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.